Bonjour Diacre Jacques Fournier Bonjour. et bienvenue sur cette vidéo. Dans la vidéo qui va suivre et dans les 3 précédentes vidéos sur la Trinité, vous utilisez le mot engendrer. Qu'est-ce que ça veut dire simplement engendrer? Engendrer simplement, eh bien, qui vient de, mais de toute éternité. D'accord, mais est-ce que il vient après? Justement, en Dieu, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, nous sommes dans une réalité éternelle. Autrement dit, il vient de, et c'est une réalité éternelle. Sans avant ni après. Quand on dit il naît de... Il naît de, Il naît du oui mais Père. justement, ça c'est notre expression notamment dans notre credo, il naît du Père avant tous les siècles, mais il n'y a pas de moment où le Fils est né, puisque dans l'éternité, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, c'est une réalité éternelle. Autrement dit, derrière ces mots, il y a simplement le fait que le Fils se reçoit du Père de toute éternité, Ok, donc en dehors du temps. en dehors du temps. Ok, ben, Autrement dit, le Fils n'est rien en dehors de sa relation à son Père. C'est le Père qui, de toute éternité, lui donne d'être ce qu'il est. Alors c'est vrai que pour nous c'est difficile, parce que dans l'éternité, il n'y a, par définition, ni d'avant ni d'après, c'est une réalité éternelle. ok, merci pour cet éclaircissement. On vous invite à regarder les vidéos précédentes sur la Trinité avec cet éclaircissement et la vidéo qui suit immédiatement. Merci. Bienvenue. Bonjour à vous et bienvenue sur jevivsmafoi.com. Eh bien, nous allons aujourd'hui poursuivre notre cheminement en contemplant le mystère de la Trinité. Quelques petits points. Nous avons vu dernièrement donc la personne du Père, la personne du Fils, et je vous propose aujourd'hui de voir quelques petites choses sur la personne de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, comme c'est vraiment elle que le Seigneur Jésus nous a envoyé donc comme étant notre paraclet, notre consolateur, notre protecteur, notre enseignant, eh bien écoutez, on lui confie tout simplement ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Et c'est vrai, qu'est-ce que ce serait quand même beaucoup plus simple que ce soit lui-même qui nous dise un petit peu qui il est. Alors nous allons nous référer encore une fois à l'Évangile selon saint Jean. Si on peut résumer très rapidement notre perspective, le cœur de notre foi, c'est donc Dieu est amour. Répété par 2 fois dans la première lettre de saint Jean. Dieu est amour. Et puis vous avez toujours cette phrase de sainte Thérèse de Lisieux qu'elle a très certainement empruntée à l'Évangile selon saint Jean. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et nous avons en Jean 3, 34, 35, le Père aime le Fils et il a tout donné en sa main. Autrement dit, c'est dans ce mouvement d'amour éternel du Père vis-à-vis du Fils que nous sommes invités à contempler cet engendrement éternel du Fils tel que nous le disons dans notre credo. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré par le Père, né du Père avant tous les siècles, autrement dit de toute éternité. Il est de même nature que le Père, c'est-à-dire il est ce que le Père est, mais bien sûr seul le Père est le Père et seul le Fils est le Fils. Donc nous retrouvons ainsi les 2 points de repère fondamentaux pour contempler ce mystère. La notion de personne qui renvoie à quelqu'un d'unique, seul le Père est le Père, seul le Fils est le Fils, seul l'Esprit Saint est l'Esprit Saint. Et puis cette notion de nature, c'est-à-dire ce que sont ces 3 personnes, ce par quoi elles vivent et s'expriment. Par exemple, dans notre nature humaine, nous sommes tous corps, âme et esprit. Eh bien, lui, Dieu, il est esprit, il est amour, il est lumière. Ce sont les 3 grandes affirmations de saint Jean. Et donc, nous allons contempler maintenant cette 3e personne de la Trinité, ou du moins au niveau de son origine éternelle. Notre credo nous dit que le Fils, il est engendré par le Père, né du Père avant tous les siècles. Autrement dit, ce Fils, il se reçoit du Père de toute éternité. Et le Père est cette personne divine qui, elle, est sans cause, c'est-à-dire qui est de toute éternité source, et donc Père qui engendre le Fils. Nous disons, nous, que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, c'est-à-dire qu'il se reçoit tout en même temps du Père et du Fils, tout comme le Fils se reçoit de toute éternité du Père. Alors c'est encore une particularité de l'amour. Puisque Dieu est amour, le Père est amour, aimer c'est tout donner, le Père se donne de toute éternité, et il engendre son Fils né du Père avant tous les siècles. Et le Fils,
en tant que Dieu né de Dieu, eh bien, se reçoit tout entier du Père. Mais si le Père est amour, eh bien, le Fils va se recevoir tout entier dans cet ordre de l'amour. Et si aimer, c'est donner, eh bien, en se recevant tout entier du Père de toute éternité, le Fils va aussi recevoir ce qui est la caractéristique première de l'amour, c'est-à-dire de donner. Et donc, le Fils, lui aussi, va donner, étant amour, comme Dieu seul l'est de toute éternité. Répétons-nous, que le Fils soit amour, il le doit à son Père de qui il se reçoit de toute éternité. Que le Fils puisse donner, c'est la première caractéristique de l'amour. Et bien sûr, il le reçoit aussi de son Père de toute éternité. Et donc, du Père amour qui se donne et du Fils amour qui se donne, nous sommes invités à contempler l'Esprit Saint qui se reçoit tout à la fois du Père et du Fils. Et l'Église dira par la suite dans sa réflexion, comme d'un seul principe. Alors nous avons quelques textes bibliques qui nous laissent pressentir ce mystère. Par exemple, en Jean 15, 26, j'ai la Bible de Jérusalem sous les yeux, mais je vous dirai la traduction de la Tobe. Lorsque viendra le Paraclet, le Consolateur, que je vous enverrai d'auprès du Père, dit Jésus, l'Esprit de vérité qui procède du Père, traduction de la Tobe. L'Esprit de vérité qui sort du Père, qui vient du Père, traduction à la Bible de Jérusalem, lui, il me rendra témoignage. Voilà, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage. Eh bien, on comprend bien que si le Fils est engendré par le Père de toute éternité, c'est le Père qui a la première place dans sa vie. Et donc, vis-à-vis du Fils, c'est le Père qui a une primauté d'amour. Et le Fils, dans les évangiles, ne cesse de se présenter comme celui qui accomplit la volonté du Père, comme le serviteur du Père, comme celui qui nous dit ce que le Père dit, qui révèle simplement ce que le Père fait. Autrement dit, le Fils est totalement tourné vers le Père, qui a, je me répète, la première place dans sa vie, et en tant que vrai homme, dans son humanité, il va se présenter comme le serviteur du Père. Eh bien, si l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, eh bien, on perçoit également que c'est le Père et le Fils qui vont avoir pour lui la primauté dans sa vie. Et on a quelque chose de ce mystère, justement, dans ces versets où on voit l'Esprit Saint, donc ici, c'était très clair, qui procède du Père, mais on a aussi, par exemple, en Jean 14, 16, eh bien Jésus qui dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ». C'est le Père qui nous donne un autre défenseur. Et donc on pressent dans cette relation entre le Père et l'Esprit Saint, eh bien cette primauté du Père qui donne l'Esprit Saint, qui nous envoie l'Esprit pour qu'il soit avec nous à jamais. Et il y a un autre verset, en Jean 16, verset 7, Jésus dit à ses disciples, « Eh bien, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet, l'Esprit Saint ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Et on voit ici toute l'autorité que le Fils a sur l'Esprit Saint. Autorité, je vous l'enverrai. Et donc, à travers cette manière de s'exprimer, eh bien, on perçoit cette autorité qui vient d'une relation éternelle entre le Fils et l'Esprit Saint qui procède du Fils de toute éternité. Et il en est de même, bien sûr, pour le Père. Voilà donc l'Esprit Saint, qui procède tout à la fois du Père et du Fils, eh bien, a dans son cœur, c'est le Père et le Fils qui ont une primauté éternelle. Et nous le voyons à travers tous ces textes. Eh bien, repartons de notre base. Dieu est amour, le Père est amour, il se donne de toute éternité en tout ce qu'il est au Fils, et c'est ainsi qu'il l'engendre en Fils. Dieu né de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, lumière né de la lumière. Le Fils est amour en tant qu'il se reçoit de toute éternité du Père, lui aussi étant amour se donne de toute éternité, et c'est dans ce don du Père et du Fils que notre credo nous invite à contempler l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, qui se reçoit du Père et du Fils comme d'un seul principe. Et puis l'Esprit Saint, il va être amour lui aussi. Or en Dieu, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.
Autrement dit, le mouvement éternel qui habite l'Esprit Saint va être aussi un mouvement de don. Et c'est là où nous sommes invités à contempler tout particulièrement l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, comme étant celui de qui nous recevons tous les dons de Dieu. Mais bien sûr, le Père, le Fils et l'Esprit Saint agissent tous les trois ensemble. Mais c'est Jésus lui-même qui nous invite à contempler cette troisième personne de la Trinité comme étant celle qui nous accompagne tout particulièrement, qui nous enseigne tout particulièrement, et par laquelle nous recevons toutes les grâces que le Père et le Fils veulent nous communiquer. Nous avons cela en Jean 16, versets 12 et suivants. Nous allons le lire tout simplement, et à un moment donné, eh bien, nous lirons comme la Tobe l'a lu, c'est-à-dire il y a toujours des possibilités de traduction différentes, mais nous allons voir. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Jean 16, versets 12 et suivants. « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, il vous introduira dans la vérité tout entière. » Voilà donc sa mission. La mission de l'Esprit Saint pour chacun d'entre nous est de nous introduire dans la vérité tout entière. Et comment fera-t-il? Continuons. Il ne parlera pas de lui-même, c'est-à-dire il ne parlera pas de son propre chef, mais ce qu'il entendra, il le dira. Ce qu'il entendra, il le dira. Jésus a quasiment dit la même chose de lui. Ce qu'il a entendu auprès de son Père, il nous l'a dit. Les paroles que le Père lui a données, il nous les a données. Ce que je dis, tel que le Père me l'a dit, je le dis, dit Jésus. Eh bien, si Jésus était entièrement au service du Père, nous transmettant une parole qui vient du Père, l'Esprit Saint est lui aussi au service du Père et du Fils, nous transmettant lui aussi cette parole qui vient du Père et que le Fils nous a transmise. Ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. On pourrait traduire, il vous communiquera les choses à venir. Mais quelles sont pour nous les choses à venir? Nous sommes en ce moment sur la terre, mais nous savons bien que dans quelques dizaines d'années, nous serons tous appelés à vivre d'une manière nouvelle, et on peut dire que pour nous, les choses à venir, c'est le ciel. Eh bien, il vous dévoilera les choses à venir, traduction de la Tobe, il vous communiquera les choses à venir. Autrement dit, l'Esprit Saint nous dévoile, nous annonce, nous enseigne les réalités d'en haut en nous communiquant ces réalités d'en haut. L'Esprit Saint nous enseigne le ciel en nous donnant le ciel. Autrement dit, on voit bien que c'est un enseignement qui est basé sur l'expérience. Bien sûr, expérience spirituelle. Pardonnez-moi, c'est comme si nous parlions de l'Esprit Saint en termes d'œnologue. Eh bien, plutôt que de nous parler de tel bon vin et puis de nous décrire toutes ses caractéristiques, l'Esprit Saint va nous enseigner le bon vin en nous donnant à goûter ce bon vin. Autrement dit, c'est un enseignement très concret. Nous prenons conscience des réalités à venir en goûtant les réalités à venir. Et c'est à nous à faire attention à toute la richesse qui nous est communiquée. Alors bien sûr, la parole de Dieu nous aide à poser des mots sur cette richesse spirituelle qui nous est communiquée, mais c'est vraiment tout le travail de l'Esprit Saint. Alors, nous continuons. « Lui me glorifiera, dit Jésus, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le communiquera. » Traduction de la Tobe. Et on voit qu'à travers ce verset, c'est en fait une réalité éternelle. C'est de mon bien qu'il recevra. Mais en fait, l'Esprit Saint reçoit du bien de Jésus le Fils de toute éternité, puisqu'il procède du Père et du Fils. Donc de toute éternité, l'Esprit Saint se reçoit du Père et du Fils. Donc c'est de mon bien qu'il recevra, c'est ce qui se passe de toute éternité, et il vous le communiquera. Autrement dit, tout ce que reçoit l'Esprit du Père et du Fils, dans le fait qu'il procède éternellement du Père et du Fils, c'est ça même qu'il a pour mission de nous donner, de nous communiquer. Et nous retrouvons à travers cette présentation le principe premier de l'amour qui est de se donner lui-même. L'Esprit Saint est vraiment Dieu. Il est amour en tant qu'il se reçoit du Père et du Fils. Eh bien, toute sa mission à notre égard est de nous communiquer ce qu'il reçoit du Père et du Fils, c'est-à-dire ce qui le constitue lui-même, ce qui fait qu'il est ce qu'il est.
et il est vie éternelle. Et donc l'Esprit Saint, lumière, l'Esprit Saint vie, l'Esprit Saint qui est paix, encore une fois, toute sa mission, c'est de nous communiquer ce qu'il est lui-même. Alors, lui me glorifiera, je me répète, dit Jésus, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le communiquera. Tout ce qu'a le Père est à moi, poursuit Jésus. Et là, il se replace tout de suite comme étant l'unique engendré du Père, c'est-à-dire celui qui, s'il est ce qu'il est, il le doit à son Père, qui de toute éternité lui donne d'être ce qu'il est, en unique engendré. Donc, oui, tout ce qu'a le Père est à moi, puisque je suis l'unique engendré du Père, je me reçois de toute éternité du Père, qui dans son amour me donne d'être ce qu'il est, bien sûr à l'exception d'être Père. Le Père est le seul à être Père, mais le Père donne au Fils tout ce qu'il est, et le Fils se reçoit en tout ce qu'il est du Père. Le Père est vrai Dieu, le Fils est vrai Dieu, en tant qu'il se reçoit du Père. Donc tout ce qu'a le Père est à moi, mais c'est ce qu'il reçoit du Père de toute éternité que le Fils également donne à cette troisième personne de la Trinité, mystère éternel de l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Donc tout ce qu'a le Père est à moi, et sous-entendu, tout ce que le Fils reçoit du Père, eh bien avec le Père, tout est donné à cet Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Voilà pourquoi j'ai dit, poursuit Jésus, que c'est de mon bien qu'il reçoit, et c'est un présent, et il vous le communiquera. Et voilà, toute la mission de l'Esprit Saint, eh bien, c'est de nous donner ce qu'il reçoit de toute éternité du Père et du Fils. Autrement dit, de nous donner ce qui le constitue lui-même, ce qu'il est lui-même. Et c'est en recevant ce don spirituel que nous allons, si nous y faisons attention, prendre conscience à la fois de notre vocation et puis de l'incroyable aventure dans laquelle nous sommes entraînés. Puisque Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous a tous créés pour qu'en tant que personne humaine, nous participions, selon notre condition humaine, à ce que Dieu est de toute éternité. Alors, si Dieu est lumière au ciel, par amour, selon notre condition de créature, nous aussi, nous serons pleinement lumière. Si Dieu est vie, eh bien, par amour, de miséricorde en miséricorde, de pardon en pardon, l'amour va nous donner de vivre cette intensité de vie qui est la sienne de toute éternité. Et selon notre condition de créature, eh bien, nous sommes appelés à partager cette plénitude de vie qui est celle de Dieu lui-même. Alors pour l'instant, ce projet commence à se mettre en œuvre petit à petit, pas après pas, dans la foi, dans la mesure où de tout cœur, eh bien, nous essayons de nous laisser aimer tels que nous sommes, pécheurs blessés, où nous essayons de nous laisser combler tels que nous sommes, pécheurs blessés, et par ce don que nous recevons dans la foi, il nous est donné, dans la foi, de pouvoir commencer à goûter dans la foi. Nous ne voyons rien, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une plénitude de vie, et c'est cette plénitude de vie que nous recevons de tout cœur, qui est à l'origine de ce pressentiment du vrai bonheur qui nous attend tous, mais que nous commençons à goûter dès maintenant dans la foi. Alors l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, qui se reçoit de toute éternité du Père et du Fils, eh bien nous l'avions déjà vu ensemble, l'Esprit Saint c'est celui qui est envoyé par le Père et le Fils vers chacun d'entre nous pour nous accompagner et pour nous enseigner, mais un enseignement qui est synonyme d'expérience de vie, pour nous enseigner en nous donnant ce qu'il est lui-même. Il est vie, en tant qu'il procède du Père et du Fils, il nous donne la vie. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, disons-nous dans notre credo. Il est lumière et il nous donne la lumière. Cet esprit de lumière qui nous transforme en enfants de lumière, etc., etc. Et c'est en cheminant pas après pas avec ce repérage de la parole de Dieu qui évoque ces réalités spirituelles, en étant de tout cœur tourné vers l'Esprit Saint qui invisiblement nous enseigne ces réalités en nous les communiquant, eh bien que nous lisons cette parole, nous faisons attention à ce que nous vivons, nous goûtons quelque part à quelque chose des réalités célestes, nous essayons de les reconnaître encore une fois à la lumière de cette parole et d'avancer pas à pas vers cette plénitude qui nous attend tous, et c'est vraiment cela qu'on peut se souhaiter les uns aux autres, être pleinement heureux,
comme Dieu veut que nous soyons heureux, cela même au cœur des difficultés de cette vie, mais il nous est donné déjà de le goûter un petit peu ici-bas. C'est ce qui fait tout l'attrait de cette aventure spirituelle, et c'est vraiment ce qu'on peut se souhaiter pleinement le plus possible, dans la foi, dès maintenant, les uns aux autres. Voilà, à une prochaine fois sur jevimafoi.com. À bientôt.